Bonjour et bienvenue dans cette partie de jeu de rôle inspiré du système La Clé des Nuages. Il s'agit d'un jeu de rôle symboliste et poétique pour 2 personnes qui se déroule sans préparation, donc en improvisation complète. Une personne, en l'occurrence Astalias, va incarner le mage, qui est un personnage à la poursuite d'une quête secrète, donc que l'autre joueur, en l'occurrence moi, ne connaît pas. Pour accomplir sa quête, il a 2 objets. Le premier est un artefact qui lui sert à faire de la magie au sens large. Le second, un talisman, qui est un objet qui lui rappelle sa quête. De mon côté, j'incarnerai l'image. Je vais donc m'efforcer de décrire les environnements dans lesquels le mage va évoluer. Pour ce faire, je vais me servir de 3 clés, des symboles, qui seront récurrents dans les environnements. Les règles sont assez codifiées, donc si ça vous intéresse, regardez dans la description. Bonne écoute. À quoi ressembles-tu, mage ? C'est un enfant emballé dans une petite couverture, avec des motifs aquatiques et des petits bateaux sur cette couverture. Son artefact, c'est une lampe qui éloigne les monstres. Et son talisman, c'est un petit bouton blanc. Pour arriver jusqu'ici, je me suis glissé avec ma couverture sur mon dos, sous mon lit. Puis je me suis levé et je suis apparu ici. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver ? Je m'attends à trouver un endroit sombre et vaste. Peut-être une forêt enchantée, peut-être un monde inconnu. Un monde magique de ce qui se passe sous le lit la nuit. Mais je n'ai pas peur car je suis avec ma lampe. Et j'ai ma couverture sur la tête. Et lorsque tu allumes ta lampe torche, tu vois autour de toi de la végétation, des arbres aux très larges troncs qui grimpent et dont les branches se perdent dans l'obscurité. Le faisceau de ta lampe ricoche et se reflète sur des feuilles, du lierre qui pousse le long de très grands arbres. Les feuilles, c'est la première clé. Ici, elles ont comme une sorte de rosée qui les recouvre partiellement. Et quand tu passes ta lampe, tu vois que les arbres et leurs branches projettent de grandes ombres qui semblent se mouvoir quand tu meues ton faisceau. Et les ombres, c'est la deuxième clé. Au sol, par terre, alors que peut-être que tu commenceras à explorer ton environnement, tu trouveras un petit objet comme un jouet d'enfant. Et ce petit objet s'accorde plutôt bien avec ta couverture, parce qu'il s'agit d'un petit phare en plastique. Que fais-tu ? Tout d'abord, je vais découvrir ce lieu. Donc je vais balayer avec ma lampe un petit peu partout, en étant assez surpris de ce qui se dévoile devant moi. Puis très rapidement, en voyant que la rosée reflète ma lampe, je vais jouer à faire briller en fait les feuilles, en allumant et éteignant ma lampe, en lâchant des petits rires, des sourires. Je vais tomber, je pense, sur quelques flaques où je vais très joyeusement sauter dedans. Et je vais m'avancer comme ça, en étant un petit peu inquiet, mais en fait assez heureux d'être là. Je vais m'approcher de ce phare qui est en plastique. Je vais le prendre dans mes mains, je vais l'observer, je vais pas le reconnaître, c'est pas un de mes jouets. Je vais même le lever au-dessus de ma tête, jouer avec les ombres et la lumière avec ma lampe avec. Et puis je vais le déposer délicatement au bord d'un tronc d'arbre, comme pour le ranger. Et puis je vais lui faire au revoir et en marchant un petit pas, m'éloigner de l'endroit. Et du coup, qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans cette forêt ? Je m'attends à trouver soit un chemin qui me permettrait de m'orienter, de savoir où je vais, soit peut-être quelqu'un de gentil qui pourrait me
me guider ou me renseigner. Si tu continues à marcher entre les arbres, tu finiras effectivement par trouver une sorte de sentier. Plus des herbes piétinées régulièrement qu'un vrai chemin. Il n'y a pas de personne pour te guider, mais par contre, il y a des statues qui ont été faites dans des souches d'arbres, les arbres s'étant effondrés. Et elles gardent tout l'aspect végétal, comme si le tronc n'avait pas vraiment tant pourri que ça, qui semble effectivement te pointer dans des directions qui parfois mènent à cette espèce de chemin, et d'autres statues pointent vers d'autres endroits. Si tu choisis de suivre ce chemin, tu verras régulièrement des arbres aux grosses racines entremêlées qui laissent presque entrevoir des passages entre leurs racines qui sont fermés par du lierre qui semble très solidement tressé. Je vais prendre le chemin, je vais prendre le sentier. Toujours en marchant à petits pas. Ma lampe qui éclaire autour de moi, elle me rassure, elle évite... elle éloigne les monstres. En arrivant devant ce rideau finalement de liège, je l'éclaire. Je me mets devant, j'allume ma lampe, je l'éteins, je l'allume, en espérant qu'il se passe quelque chose. Et étrangement, quand la lumière arrive sur le liège, le liège s'écarte et me laisse passer. Du coup, j'en profite pour passer, et en me retournant, elle se referme derrière moi. Ce qui au début m'inquiète un petit peu. Cependant, si je recommence, elle s'ouvre à nouveau, donc je le prends finalement comme un jeu. Et je pars à toute allure en traversant plusieurs rideaux de liège, passant à travers des grandes racines. On peut entendre dans cet endroit les bruits de course d'un enfant et un rire assez joyeux qui en sort. En parcourant ces différentes cavités qu'il y a derrière les troncs d'arbres, tu trouves dans l'une d'entre elles un passage qui s'enfonce dans la terre, sous l'arbre, avec effectivement comme encore des racines qui créent comme une sorte de grotte, mais plutôt étroite. Du coup, je fais face à cette caverne qui fait quand même un petit peu peur. Parce que même si j'allume la lampe, j'ai l'impression qu'au fond, il y a toujours des ombres. Et il y a peut-être des monstres. Et il y a comme un vombrissement qui en émet, comme s'il pouvait y avoir quelque chose qui se cachait dans les profondeurs. Du coup, je vais rester quelques instants devant. Et puis éteindre la lumière d'un coup. Et rebrousser chemin pour trouver peut-être un autre passage qui fait quand même moins peur. Je vais plutôt passer par-dessus les grandes racines, je vais grimper. Je vais en sauter sur une autre, puis une deuxième. Et je vais finalement, par réflexe, grimper au-dessus de l'arbre pour voir si je peux percevoir quelque chose. J'escalade là pour voir si je peux voir, je sais pas, une habitation, quelqu'un qui peut m'aider ou au mieux un toboggan. En escaladant le lierre qui a poussé le long de ces arbres, qui t'offre donc des prises assez sûres et pratiques, même s'il n'y a pas de branches, du coup ça fait comme un treillis. Tu te rendras compte en montant que c'est comme si tu prenais beaucoup d'altitude. Tu vois la buée se former devant ta bouche, alors que tu arrives de plus en plus haut sur les branches. Tu pourras voir un paysage qui est sur la frondaison des arbres, qui est couvert de neige. Il y a des petites traces un peu partout sur cette neige peut-être d'un animal, de quelque chose qui se serait promené ici.
Et la neige, la glace, est effectivement assez glissante et forme comme des pistes sur les sommets de ces arbres. Au loin, tu vois comme une lumière qui passe dans le lointain, comme si elle éclairait temporairement le monde qui t'entoure, fugacement, puis qu'elle disparaissait, puis qu'elle revenait de façon assez régulière. Première chose que je fais, c'est que je regarde le ciel étoilé, assez émerveillé, pendant un certain temps, jusqu'à ce que, en fait, il y ait cette lumière qui apparaît au loin dans la forêt. Et on peut voir un large sourire se dessiner sur mon visage, donc j'essaye d'appeler, comme le fait tout enfant, c'est-à-dire en levant le bras au ciel et en bougeant la main. J'essaie de faire des appels avec ma lampe, en criant coucou, bonjour, plusieurs choses possibles. Puis voyant que ça ne répond pas, j'hésite un peu, m'assois sur une pente gelée, et en fait me laisse glisser comme un immense toboggan comme ça dans cette direction, entre la stupeur et la joie finalement. Et je sors de cette zone en m'attendant à trouver la source de lumière, peut-être dans une clairière, peut-être c'est une maison, peut-être c'est quelqu'un. En te laissant glisser le long de ces pentes gelées, sur ces arbres, tu vas finir par devoir faire... Enfin, ça va t'entraîner à faire des détours qui vont te faire perdre de vue temporairement ce faisceau de lumière. Mais par contre, effectivement, les branches finissent par redescendre au sol, comme d'immenses saules pleureurs dont les branches arrivent jusque par terre. Tu vas donc arriver dans une clairière qui est elle aussi couverte de neige. Et il y a effectivement au milieu une petite bâtisse. Elle semble assez ancienne, elle est faite en pierre, en grosse pierre. Et elle a des volets bleus. Il y a une cheminée en pierre de laquelle s'échappent encore quelques volutes de fumée. Et à l'intérieur, il y a une petite lumière dorée qui semble filtrer par les fenêtres. Il y a derrière cette maison une sorte de petite montagne, petit mont, une paroi rocheuse, on va dire, couverte de neige. Et du coup, cette grande ombre noire de la maison s'y projette si tu choisis de l'éclairer. Il y a toujours des petites traces par endroits dans la neige, mais elles sont sporadiques. Si tu choisis de regarder à l'intérieur de la maison, tu y trouveras une petite chaumière, toute simple. Je vais quand même, par curiosité, observer les traces d'animaux. Mm-hmm. On est plus sur... Je crois que j'arrive pas trop à reconnaître ce que c'est, parce que ça ressemble à des traces de chat, mais ça pourrait être un lapin. Puis je me désintéresse de ces petites traces, voyant de la lumière jaillir de la maison. Donc je bondis, la neige étant assez haute, donc je fais des grands pas, même quitte à sautiller pour avancer à travers cette neige épaisse qui ne semble pas si froide que ça. Et je me dirige devant la porte d'entrée. Elle est très très grande. Malgré ma petite taille, elle est vraiment très grande. Donc j'ai de la peine à toucher la poignée. Et n'y arrivant pas, je décide de toquer. Mais personne ne répond. Donc je réessaye. Et toujours personne. Et puis je décide de faire 2-3 pas en arrière et je prends ma lampe. Je la positionne devant la porte. Je l'allume et la porte s'ouvre toute seule. Je vois la cheminée, je vois une petite table, des ustensiles de cuisine de taille assez variée, des grandes casseroles, des tout petits bols, une grande fourchette, un tout petit couteau. Tout paraît un peu disproportionné.
Et en passant avec le faisceau de ma lumière, les ombres semblent bouger aussi en même temps, comme si non seulement les ombres qui se projettent, mais aussi les ombres sous les objets se déplacent. Et pas très rassuré, je me retrouve au centre de cette petite maison. Je prends un certain temps, puis finalement, m'habituant un petit peu à l'obscurité, étant aussi à l'intérieur, je me sens quand même plus rassuré. Je m'assois et je trouve plein de petites craies de 3 couleurs différentes. On va dire une rouge, une violet et une bleue. Et je prends quelques temps pour faire des dessins sur le sol. Et puis sur le mur. Et je vais dessiner comme aussi un plan de la maison. Alors la maison est pas très bien faite, j'ai un peu raté les fenêtres. Et un sapin qui est trop grand, mais j'arrive pas à effacer. Du coup, je vais essayer de dessiner une grande porte pour m'entraîner. Et puis, en l'éclairant avec ma lumière, je vois que la porte prend forme dans le mur. Donc j'hésite. Et dès que j'enlève la lumière, elle redevient en forme de dessin, en craie. Et donc je m'amuse à faire un espèce d'aller-retour avec le vaisseau de la lumière en rigolant. Et puis je décide d'ouvrir la porte et de passer à travers. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver derrière cette porte en craie? J'imagine des grands escaliers qui me permettraient de grimper la falaise ou un ascenseur. En passant derrière la porte, tu vois qu'effectivement, c'est comme si tu étais dans la falaise, peut-être. Il y a une énorme voûte de pierre, tout en haut, une sorte de trou qui paraît très petit, mais peut-être que c'est parce qu'il est très loin, au travers duquel filtre la lumière de la lune. Sur le pourtour de cette sortie, tu vois ce faisceau de lumière que tu as perçu tout à l'heure, qui semble se refléter. Pour grimper, il y a de très grandes marches qui semblent taillées un petit peu dans la pierre. Malheureusement, entre toi et les marches, il y a comme une sorte de mer de feuilles mortes. Et si tu as la prudence de peut-être t'y aventurer très lentement, tu te rendras compte que tu ne trouves pas tout de suite de sol. En tout cas, pas en enfonçant un pied. L'ombre des feuilles mortes se reflète elle aussi sur les parois de la caverne, semblant parfois se mouvoir même lorsque tu ne les éclaires plus. Donc mon premier réflexe, c'est d'essayer avec ma lampe de balayer les ombres pour qu'elles partent. Alors elles s'estompent un petit peu, mais elles reviennent assez vite. En balayant avec ma lampe torche, je remarque que mon ombre portée aussi se déplace dans la pièce. Et en faisant plein de moulinets, en tournant sur moi-même tel un petit magicien, je perçois mon ombre portée qui est de l'autre côté. Donc j'essaie de lui faire coucou, de lui demander de m'aider. Et à part imiter ce que je fais, elle fait pas grand-chose d'autre. Donc je réfléchis, je me gratte le nez. Non, je pense que je mets mon doigt dans mon nez aussi en réfléchissant tel l'enfant que je suis. Et puis je prends la lampe, la dirige contre moi et l'allume, puis la réteins. Et je me retrouve de l'autre côté à la place de mon ombre portée. Et mon ombre portée à ma place. Donc évidemment, je rigole à l'éclat, donc je recommence et m'amuse à faire des allers-retours de l'autre côté de la mer de feuilles en me téléportant d'un sens ou un autre pendant un certain temps jusqu'à ce que je me lasse. Et ensuite, je rigole avec mon ombre portée qui est de l'autre côté. Je lui fais coucou, elle fait de même, et tous deux nous partons chacun dans une direction, moi vers les escaliers et elle vers la porte de sortie. Là, je m'aventure dans les escaliers. Alors, les marches sont assez grandes. Je dois quand même m'aider même de mes mains. Elles m'arrivent à la taille. Donc, je commence l'ascension. C'est assez long.
à un point aussi où ça m'ennuie un petit peu, donc je pense que au bout d'un moment je m'assois. Je joue avec ma lampe, j'essaie de faire des ombres portées, j'essaie de faire un lapin, j'essaie de faire un oiseau, j'arrive pas, donc je me concentre vraiment pour faire un espèce de petit lapin qui sautille. Ça me fait beaucoup rire. Ça me prend un certain temps. Et puis je continue mon ascension, ma longue ascension vers la sortie. Et qu'est-ce que tu t'attends à trouver ? Je m'attends à trouver la source de la lumière, et puis de me rapprocher finalement de ce que je cherche, parce que ça fait un petit moment que je suis là, et puis je commence à être un peu fatigué. Alors que tu arrives en haut de ces escaliers, tu remarques effectivement la source de cette lumière qui était un phare que tu vois encore à quelques distances de là, mais que tu peux maintenant clairement identifier comme tel, et qui a du coup ces deux faisceaux qui tournent. Il est situé sur une sorte de rocher qui semble à peine pouvoir le contenir, étrangement sur un lac entouré de forêts. Étonnamment, la météo a encore changé. T'es entouré effectivement de feuilles mortes qui recouvrent presque intégralement le sol autour de toi. Si tu éclaires les arbres, tu vois qu'ils sont rougeoyants. De grandes feuilles d'érable tombent de temps en temps des arbres. Et ce qui te surprend, c'est que quand le faisceau du phare passe et crée des ombres autour de toi, certaines semblent vouloir s'étirer pour comme venir s'accrocher à tes pieds, comme pour remplacer l'ombre que tu n'as plus. Du coup, je prends peur. Je vois ces ombres qui s'étirent, qui essayent de m'attraper, certaines de manière assez frénétique. Donc je pars à toute allure en direction du phare, en essayant d'esquiver justement ces ombres. Du coup, je prends peur parce que ces ombres se rapprochent de plus en plus de moi et je sens qu'elles essayent de m'attraper. Donc je vais partir à toute allure en essayant de balayer avec le faisceau de ma lumière de ma lampe torche pour qu'elle s'en aille, quoi. Sauf que ça les repousse à peine et en arrivant à mi-chemin, je me rends compte que ma lampe torche a plus de piles. Et donc, en la regardant, je trébuche. Je laisse tomber ma lampe torche au loin qui se fait dévorer par les ombres et les choses que j'arrive pas à décrire dans l'obscurité. Et quand je me retourne, je vois une espèce d'immense silhouette qui sort des escaliers. C'est vraiment très 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 gros. Et une course-poursuite s'ensuit. Et in extremis, j'arrive à rentrer dans le phare et à fermer la porte derrière moi. La créature semble pas être derrière la porte. En tout cas, il n'y a pas de... Donc je me dis peut-être qu'elle m'a pas vu, peut-être que je suis qu'à cherche. Qu'est-ce que tu t'attends à trouver dans ce phare ? Je m'attends à trouver l'objet que je cherche, que j'ai perdu. Quand tu entres dans le phare, tu vois un escalier qui monte en colimaçon, un escalier en métal sur lequel se reflète la lumière puissante de l'ampoule. Une petite lampe à huile qui est déposée sur un tonneau à l'entrée. Là aussi, des feuilles mortes ont manifestement dégringolé les escaliers portés par les vents et ont recouvert un petit peu le sol du phare. Et puis, comme symétriquement, il y a un escalier qui descend. Et en bas de cet escalier, tu vois un coffre. Et étonnamment, c'est le seul objet qui ne semble pas refléter la lumière. D'ici, c'est difficile de dire de quelle matière il est. Et il ne projette pas non plus d'ombre. Du coup, je m'engouffre encore un peu plus dans ma couverture. Et petit à petit, j'essaye de descendre les marches, mais il fait de plus en plus sombre. Et je suis quand même de plus en plus inquiète parce que j'ai pas...
j'ai pas ma lampe torche, du coup, et surtout plus j'avance, plus il semble faire nuit. Et du coup, je m'engouffre petit à petit dans l'obscurité. Et je sais ce que je cherche, c'est dans ce coffre. Mais comme il fait super nuit, comme dans la caverne avant, et qu'il y a aussi des monstres et tout ça, je sais pas trop. Jusqu'à ce que je me retrouve à 1 mètre de ce coffre, dans le noir complet. Ben là, en fait, je réfléchis pas, je fonce, et j'ouvre finalement le coffre. Dedans, on trouve une petite peluche. Enfin, pour un adulte, en tout cas, pour moi, elle fait presque la moitié de ma taille. C'est une petite peluche lapin, où il manque un œil, parce que les œils sont en bouton blanc. Donc j'essaie de le remettre, je n'arrive pas. Donc c'est un peu la galère. Mais finalement, je vais le prendre sur mon dos et tout ce qui est de l'obscurité disparaît. Alors c'est pas non plus jour complet, mais c'est plutôt une obscurité un peu douce, un peu bleutée, comme un clair de lune. Et je m'assois avec pendant un petit moment, et puis me déplace un petit peu accroupi, et je finis par sortir de sous mon lit et retourne me coucher avec mon lapin.